Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 20 juin 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction la rive droite où le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mamadou Sédou, a présidé ce vendredi matin sous la pluie la cérémonie d'inauguration du bloc administratif d'enseignement et de recherche MS4 couplé à la réception des équipements du laboratoire d'études et de recherche en environnement minier de l'EMIGA. Ces infrastructures des centres d'excellence sont financées par la Banque mondiale. Le résumé de cette cérémonie avec Nafissa Yahya et Aboubakar Souley. Cette cérémonie marque en effet l'inauguration du bloc administratif d'enseignement et de recherche MS4 de l'École normale supérieure ENES, couplée à la réception des équipements du laboratoire d'études et de recherche en environnement minier de l'EMIC. Ce centre est l'un des 3 centres d'excellence d'Afrique pour l'impact et le développement CEA Impact, financé par la Banque mondiale pour soutenir l'enseignement supérieur et la recherche dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. En effet, les infrastructures que nous allons inaugurer et visiter sont le fruit de la mise en œuvre du projet Centre d'excellence africain pour l'impact sur le développement, CEA Impact, financé par la Banque mondiale avec l'appui technique de l'Association des universités africaines. Il s'agit de fonds compétitifs. Le Niger, à travers l'EMIG et l'Université Abdou Moumouni, ont compétit et on a pu décrocher 3 centres d'excellence. Pour rappel, il s'agit du Centre d'excellence régional sur les productions pastorales, viande, lait, cures et peaux, le CERP, qui est juste en face de la faculté d'agronomie de l'UAM. Le deuxième centre, c'est le centre innovant, émergent, d'enseignement-apprentissage des mathématiques et sciences pour l'Afrique subsaharienne, le fameux CEA MS4SS. Les infrastructures et équipements que nous réceptionnons ce matin concernent les 2 derniers centres. Pour le CEA IEA MS4SSA, nous avons ce bloc d'enseignement-apprentissage et de recherche qui est un bâtiment R+2 équipé avec des bureaux, des salles de cours, d'un auditorium de 120 places. C'est donc un peu plus grand que celui du CERP, peut-être. C'est 100 places au CERP. 3 chambres VIP pour les missionnaires et 2 cafétérias pour un montant global, y compris le contrôle, de 746 549 676 francs, toutes taxes comprises. Nous avons également un centre multimédia à la droite de ce bâtiment, équipé pour les cours en ligne et l'enregistrement des leçons pour un coût global de 126 251 578 francs TTC. Et enfin, un espace aménagé, y compris là où c'est un total de 74 995 040 francs. Pour le deuxième centre, le Centre émergent africain environnement minier, il s'agit donc de réceptionner les équipements lourds des travaux pratiques et d'expertise en environnement minier et en électricité pour un montant de 268 922 388 francs. Et enfin, un aménagement extérieur consistant et un portique d'entrée principale pour un montant de 23 576 756 francs. Occasion pour le recteur de l'Université Abdou Moumouni de Niamey de manifester sa gratitude à l'endroit de tous les acteurs qui ont contribué à la mise en œuvre du projet de ce centre MS4 avant de souligner les résultats obtenus par le MS4 après 5 ans. Après 5 ans de mise en œuvre, je puis vous assurer que le MS4 a obtenu d'importants résultats, non seulement en termes pédagogiques, mais aussi et surtout en matière de création de capacités et d'opportunités pertinentes pour notre institution. Ainsi, en termes d'attente des indicateurs de réalisation, le MS4
est globalement à 99,5%. Malgré la durée relativement courte de mise en œuvre du MS4, il a insufflé une dynamique dans la didactique des apprentissages au sein de l'ENS et au-delà dans toute l'UAM. C'est pour moi l'occasion de féliciter l'équipe de coordination du Centre d'excellence MS4 qui a su, malgré parfois un contexte difficile, conduire à bien ces réalisations. La coupure du ruban et la visite de ces infrastructures et équipements dont la qualité a été certifiée par des experts internationaux ont marqué la fin de cette cérémonie d'inauguration. Merci Nefissa Yahya. Le Conseil des ministres d'hier, jeudi 19 juin 2025, a décidé de la nationalisation de la Société des mines de l'Aïr Somaïr et de la Nigérienne d'électricité, la Nigeleka. Cette nationalisation de ces deux sociétés est vivement saluée par l'acteur de la société civile nigérienne, Bana Ibrahim, que je vous propose de suivre. Il faut comprendre séparément ces deux actes qui sont des actes forts du gouvernement de la refondation. Le premier concernant la Somaïr, vous le savez très bien que nous sommes depuis le 26 juillet 2023 dans une situation quasi conflictuelle avec la société Orano par rapport à l'exploitation de l'uranium dans notre pays. Pour rappel, cela fait environ 60 ans que la société française, qui détenait une quasi majorité, une majorité absolue d'ailleurs, puisque c'est plus de 60% des parts de la Somaïr, avait décidé de bloquer la poursuite de l'activité en tant qu'actionnaire majoritaire. Donc l'État du Niger a essayé la manière diplomatique pour ramener la société Orano sur la table des négociations en vue de trouver une heureuse sortie afin que le Niger puisse continuer à bénéficier de cette ressource importante. Malheureusement, comme vous le savez, la France, qui est détentrice des actions à travers Orano, a décidé d'avoir du mépris vis-à-vis de notre pays depuis quelques temps. Donc la solution la plus adaptée, c'est de ramener toutes les actions de la société dans le giron de l'État, pour que l'État puisse en devenir le seul actionnaire et reprendre l'activité avec des partenaires stratégiques qui le voudraient bien. Donc cette action, cette décision, elle est salutaire. La deuxième décision de la Nigélec, que beaucoup d'ailleurs n'arrivent pas à comprendre, puisque à travers le communiqué, il est fait mention du fait que l'État du Niger détient plus de 99% déjà des actions de la Société nigérienne d'électricité. Donc cette décision, il faut la comprendre ainsi. Vous savez, avoir 99% des parts d'une société ne veut pas dire avoir le contrôle total. Puisque même si l'actionnaire minoritaire détient 0,001% des actions, il reste quand même actionnaire de la société. À travers cette décision, les 0,0% d'actions ont été ravalées par l'État qui prend le contrôle total et donc qui a la latitude, sans qu'il n'y ait de conseil d'administration qui puisse bloquer certaines décisions. L'État a la latitude de prendre des décisions pour restructurer la Nigélec, pour que la seule vision de la Nigélec soit de donner aux populations nigériennes de l'électricité partout où elles sont, que ce soit en milieu urbain, en milieu rural et surtout à un coût faible. Donc c'est là l'objectif de cette nationalisation. Désormais, Nigélec est une société publique étatique. C'était là donc la réaction de l'acteur de la société civile nigérienne Bana Ibrahim sur la décision prise hier lors de la réunion du Conseil des ministres par le gouvernement de nationaliser deux sociétés, à savoir la Société des mines de l'Aïr Somaïr et la Nigérienne d'électricité, la Nigeleka. Toujours par rapport à cette décision, les Nigériens aussi se sont prononcés. Voici leur réaction. Le Niger s'est rendu service. Il s'est rendu service vraiment en nationalisant
ces deux sociétés, mais particulièrement pour la Nigeria, je pense que c'est un acte de bravoure et de souveraineté. Ça, c'est très important. Pour la Somaïr, c'est stratégique. C'est stratégique dans la mesure où nous pensons que le boom qu'on a connu des années 80 pourrait revenir. Le CNSP a même trop tardé. C'était une des premières décisions qui devait faire nationaliser ces sociétés-là. Et toutes les sociétés qui restent, il faut les nationaliser. Il faut profiter, il y a des jeunes qui sont capables de prendre ces sociétés-là en main. Il faut que les actionnaires soient des Nigériens purs et durs. Il faut que même les sociétés qu'on vienne créer, qu'il y ait des étrangers qui viennent ouvrir des sociétés, il y en a, on ne peut pas les empêcher, qu'on exige que le directeur soit nigérien pour pouvoir défendre les intérêts du Niger. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Ils sont sur la bonne voie et on les encourage, on les exhorte même à continuer dans ce sens. C'est une très bonne chose, c'est une question de souveraineté. C'est un produit de souveraineté, c'est un produit stratégique. L'État doit prendre ses responsabilités, quitte à l'État maintenant de faire tout pour que les citoyens puissent bien bénéficier de ça. Quand il s'agit des mines, moi je suis un vieux des mines. Moi j'ai travaillé à Samira. J'ai vu ce que cela signifie, que l'État du Niger n'est que 20 ou 25% des mines. C'est même très insultant. Donc c'est pour cela que je trouve que nationaliser la Somaïr et toutes les mines du Niger, c'est une question aussi de souveraineté, une question de responsabilité, une question de patriotisme et une question de nationalisme. Et je trouve ça que c'est très bien. Un appel à l'endroit de l'État. Bon, je peux vraiment les appeler à multiplier ces genres de décisions, parce que c'est des décisions énormes, c'est des décisions très difficiles à prendre, c'est des décisions qui peuvent vraiment être bénéfiques pour le peuple entier, et pas seulement pour le peuple entier, mais même pour nos pays voisins. Voilà, nous les encourageons et nous sommes à leur disposition en tant que jeunes. La jeunesse est là à leur disposition pour que vraiment ils puissent continuer ce genre de... C'était à l'instant donc les réactions de quelques citoyens nigériens qui ont aussi apprécié la décision prise hier par le gouvernement lors de la réunion du Conseil des ministres de nationaliser deux sociétés, à savoir la société des mines de l'Aïr Somaïr, société d'exploitation de l'uranium, et la nigérienne d'électricité, la Nigeleka. Autre aspect de cette édition, les examens de fin d'année se préparent au niveau de tous les cycles scolaires. Après le BP, ce sont les candidats du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD qui se préparent pour affronter les épreuves à partir du 30 juin prochain. Et dans les différents établissements scolaires, les préparatifs vont bon train, nous rapportent nos reporters Nafisa Yahya et Nasser Seydou. Le compte à rebours est déjà enclenché. Il ne reste que quelques jours pour les élèves du cours moyen deuxième année d'affronter les épreuves de l'examen du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD. Et c'est avec un moral haut et la reconnaissance à l'endroit des instructeurs que ces candidats se disent prêts à se présenter le jour J. Les préparatifs, on a commencé depuis le premier jour de la rentrée et c'est grâce aux enseignants, à nos camarades, à la fondatrice, au conseil des maîtres de la fondatrice. On attend le 30 juin, Inch'Allah. Les préparatifs sont bien, on a commencé depuis le jour de la rentrée et je crois que nous sommes prêts pour l'examen. C'est grâce à nos enseignants, les devoirs, les exercices, les travaux en groupe et les conseils de nos enseignants, de l'administration et de nos parents. Pour les enseignants, c'est le lieu de procéder aux dernières révisions. Nous sommes en train de préparer nos candidats pour les examens du CFEPD. Nos candidats sont présentement prêts parce que le programme, on a achevé le programme il y a un peu plus d'un mois de cela. Et présentement, c'est des exercices de révision que nous sommes en train de faire. Oui, matin, midi et soir. Et chaque instant, nous sommes avec nos candidats. Et d'habitude, ici, nous sommes avec les candidats jusqu'à la veille des examens. Les examens, c'est le 30 juin. Mais nous comptons libérer peut-être nos enfants le 28 juin. Juste on leur donne 48 heures pour se préparer.
Pour rappel, les épreuves du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD se tiendront cette année du 30 juin au 1er juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Merci Nafisa Yahya et bonne chance à ces candidats aux examens du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD qui vont se tenir du 30 juin au 1er juillet 2025 sur l'ensemble du territoire national. Parlons de cette cérémonie il y a quelques instants du lancement officiel de la rencontre culturelle internationale Sonrai Jarma Dandi. Cette initiative a porté sur le thème la langue et la culture. Sonrai donc Jarma Dandi et les parentés à plaisanterie, facteurs de souveraineté, d'intégration et de consolidation de la paix dans le Sahel. Cette cérémonie s'est déroulée il y a quelques instants, dis-je, en présence de l'administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 2, représentant l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Boubacar Soumana Garanti. Un extrait de cette cérémonie de lancement avec un des initiateurs, en l'occurrence PhD Mahmoudou Joubo, que je vous propose de suivre. La langue est à la fois la bouche et l'oreille d'un peuple par lesquels les valeurs culturelles de ce peuple deviennent audibles et crédibles. Et vous savez que les langues africaines, avec l'agression de la colonisation arabe dès le 7e siècle et de la colonisation française, nos langues, surtout dans cette zone du Sahel, sont menacées. Avec le phénomène de la mondialisation et surtout de l'urbanisation, certaines langues sont même, si on y prend garde, en cours d'extinction. Par rapport à la langue Sonrai Jarma Dandi, les frères du Mali avaient déjà commencé entre 2005 et 2007 à travers une association qu'on a appelée l'Association pour la réhabilitation et la promotion de la langue de Sonrai, l'ARPEX, d'organiser chaque année un festival international des arts et de la culture Sonrai jusqu'à ce que les événements douloureux de 2008 empêchent la poursuite de l'événement. Il y a eu un passage à vide et en février 2019, l'Académie africaine des langues, la CALAN, a tenu une réunion ici à Niamey au CELTO. Réunion au cours de laquelle la langue Sonrai, parce que pour l'Union africaine, la CALAN, est la structure qui s'occupe de la promotion des langues. Donc la langue Sonrai a été adoptée comme langue transfrontalière, langue véhiculaire transfrontalière et langue de travail de l'Union africaine aux côtés du Zarma et du Fulfulde. Le Niger a cette chance de compter 3 langues sur les 15 langues retenues par l'Union africaine. Or, quand vous regardez, l'Afrique, c'est plus d'un millier de langues. Il y a des pays qui, à eux seuls, font plus de 600 langues. Donc, dès lors que la langue Sonrai a été retenue comme langue de travail de l'Union africaine, la CALAN, l'Académie africaine des langues, a fait une recommandation aux autorités des pays où cette langue est parlée, pour que les autorités prennent en charge la promotion de cette langue à travers sa diffusion, sa transcription, son enseignement. C'est un instant, Yachdi Mahmoudou, je peux sur la cérémonie officielle de lancement de la culture Zarma Sonrai Dandi cet après-midi. Nous reviendrons plus en détail sur cette cérémonie dans nos éditions de demain. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.